Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour un Color and Chat. Alors ça va être le tout premier Color and Chat que je fais sur la chaîne, ça va être un petit peu une vidéo crash test. Franchement, je ne vais pas faire une très longue vidéo. Je pense que je vais faire maximum une demi-heure, on va dire, pour tester ce type de format, pour voir si ça vous plaît. Et puis surtout, heureusement vous ne voyez pas comment je suis installée, c'était hyper compliqué. J'ai dû, honnêtement, juste à côté de moi ici, j'ai une pile de trucs qui tiennent ma perche juste au-dessus de mon livre. Pour le zoom, malheureusement, je ne vais pas pouvoir dézoomer plus. Là, je suis au max, malheureusement. Donc ça va être assez gros, mais bon, au moins vous allez bien voir. On va dire que c'est un petit peu... Voilà, ça va être un petit peu compliqué. Voilà, donc je vais faire un coloriage aujourd'hui dans ce livre-là de chez Action. Je vais faire ce colo-là. Alors, je vais vous montrer le livre d'Action, qui est ce livre-là. Alors, c'est les livres d'Action qui sont sortis il n'y a pas très longtemps. Il y en a un avec une girafe, il y a celui-là, et il y en a deux autres modèles, deux autres livres, voilà. Et je n'ai pas trouvé les deux autres, j'aurais bien voulu les voir, mais a priori je pense qu'ils ne sont pas encore sortis chez Action, puisque je n'ai vu que des vidéos avec ce livre-là et l'autre avec la girafe. Donc voilà. Donc c'est un livre en fait où vous avez 80 coloriages dedans. Et je l'ai trouvé pas mal niveau papier, etc. Je trouvais qu'il était assez épais. Donc franchement le papier est correct. Donc voilà, donc il n'y a pas de une page, mais ouais, le papier est assez correct. Donc vous avez des pages qui sont noires. Donc il y a des pages un petit peu papier peint, etc. Bon, ça c'est pas le genre de truc que j'aime le plus. Il y a quand même pas mal de papier peint. Non, là comme ça, dit comme ça, c'est pas très vendeur. Bon là jusque là c'est pas très vendeur du tout. Mais il y a des pages qui sont très jolies, hein, je vous assure. Voilà, ça vous voyez, c'est déjà plus intéressant. Moi ça m'a fait pas mal penser au livre de Maria Troll, notamment le Twilight Garden que j'aime beaucoup. Mais voilà, au niveau des coloriages qu'on peut trouver dans ce livre, oui, c'est quand même très floral. Il y avait celui avec la girafe qui, je pense, plaisait beaucoup plus sur YouTube, où il y avait des animaux, mais il y avait plein de petits motifs à l'intérieur. Et moi, j'avoue que je suis pas trop fan. Ça ressemble un petit peu au livre de Mini Marotta, pour vous donner un ordre d'idée. Donc là, je vais faire celle-ci aujourd'hui. J'ai eu du mal à me... comment dire, à m'arrêter sur un dessin en particulier parce que je voulais pas choisir quelque chose de très compliqué pour ce Color and Chat, puisque je vous avoue que je suis pas très à l'aise déjà là, le fait de filmer et de colorier en même temps. Donc voilà, je vous montre rapidement le bouquin, mais je vais pas passer toutes les pages, hein. Je vais vous montrer celle que j'aime bien, celle-là j'aime beaucoup. Celle-là j'aime beaucoup aussi. Il y en a, elles sont un peu grossières, hein. Ça c'est un peu grossier je trouve, mais il y en a qui sont très jolies. Alors attendez, je vais vous montrer, celle-là je l'aime bien aussi. Celle-là est plutôt sympa aussi. Ça va, mais sans plus. J'adore celle-là, je l'aime beaucoup. Ma préférée, alors ça c'est une de mes préférées aussi. Celle-ci, alors c'est pas parce qu'elles sont sur fond noir, même si j'avoue que j'aime beaucoup sur fond noir. Celle-là je l'aime bien aussi. Bon, les parties avec les portraits j'aime beaucoup moins. Après je pense qu'on peut peut-être faire quelque chose de sympa si on enlève un petit peu les espèces de ronds là. Sur les joues j'aime pas tellement ça. Mais bon après il en faut pour tous les goûts. Il y a ça, alors c'est un peu plus dans cet esprit là en fait, le premier avec la girafe, il y avait des animaux avec plein de petits motifs dedans et j'avoue que ça me plaît plus trop. Ça j'aime beaucoup aussi. Ça j'aime moins. Ça c'est sympa. Bon vous voyez, après il faut aimer les fleurs et la nature, hein. Si vous aimez ni les fleurs ni la nature, c'est pas un livre qui va vous plaire. Là il y a encore quelques portraits vers la fin. Ça j'aime bien aussi. Il y a un peu de papier peint, il n'y en a pas trop, hein, par rapport au début. Le début, vraiment, il y a beaucoup de papier peint. Là, j'aime bien celle-ci aussi. Et la dernière. Voilà. Je sais pas si je vous ai montré une que je préfère, de celle que je préfère. Je sais plus du tout. Parce que j'ai passé rapidement. Il y en a une que j'aime beaucoup. C'est celle-là. Celle-là, je l'aime beaucoup. Je la trouve très jolie. Voilà. Du coup, on va passer à l'illustration que j'ai choisie, qui est celle-là. Alors, je pense qu'on peut aussi la mettre comme ça. Peut-être que d'ailleurs, c'est peut-être mieux comme ça. On va la mettre comme ça vous verrez bien. Donc, je sais pas trop ce que je vais faire encore. Déjà, je vais protéger le colo de derrière. J'ai pas ramené tout mon matériel, parce que là, je suis dans ma salle à manger, pour tout vous dire. Sur la table de ma salle à manger, parce qu'elle est beaucoup plus grande que mon bureau, et son bureau, j'ai vraiment pas la place de mettre tout un matériel pour filmer.
Donc voilà, je me suis installée comme j'ai pu, on va dire, et donc là je suis sur la table de la salle à manger, je vais y arriver. Je profite du coup du fait que je sois toute seule à la maison pour pouvoir faire cette vidéo parce que, comme je vous disais dans une vidéo vlog, le problème c'est que je ne vis pas seule, bon, ça je pense que vous l'aurez compris. Le problème c'est que ouais, mon copain travaille à la maison et du coup ça me gêne un peu de filmer quand il est là. Surtout qu'il travaille juste à côté, donc déjà il fait du bruit. Et là, comme il n'est pas là aujourd'hui, j'en profite pour filmer. Et en plus, je ne travaille pas, donc c'est très très rare que je cumule les deux d'un coup. Voilà, voilà. Mais ça va pas être de toute façon un format très régulier sur la chaîne, puisque bah, vous l'aurez compris, c'est plutôt compliqué pour moi à faire comme type de vidéo. Donc voilà. Alors, j'ai décidé de faire cette fleur au Albrecht Dürer, pour ce que j'ai envie de faire en fait sur ce livre. Alors, je vous ai pas dit, mais le format, c'est un petit peu le même format que le livre de Anna Carlson, les derniers là sur les contes, Tales from the Forest Kingdom, Midnight Masquerade, etc. etc. C'est juste un petit peu plus large, mais sinon au niveau de la hauteur, etc. c'est exactement pareil. Voilà. Donc j'ai décidé de faire au Albrecht Dürer, je disais, puisque y a quand même un gros truc et j'ai surtout envie d'utiliser ce livre sans prise de tête. C'est pas des illustrations que je trouve incroyables. Le livre il a coûté 3 €, donc c'est pas non plus la mort si je me rate. Ouais, j'ai envie de l'utiliser pour faire des tests. Donc du coup j'ai ramené mes Albrecht Dürer, donc j'en ai que 24. Mais bon, on va essayer de faire quelque chose avec quand même. Je pense qu'on peut. Je vais partir, je pense, sur une fleur dans les tons violacés. Je pense que je vais partir sur cette couleur-là. Le magenta. Voilà, j'ai ramené en même temps mon nuancier des polychromos qui est juste là puisque je vais utiliser les polychromos après. Donc le magenta c'est la même couleur que celle-ci. Donc je pense qu'après je pourrais compléter peut-être avec des couleurs là-dedans, on verra, je ne sais pas. Je suis pas arrêtée spécifiquement, là j'ai pris vraiment ce que j'avais en Albrecht Dürer, donc c'est surtout ça. Pour pouvoir faire quelque chose de... Voilà. Donc je vais faire la grosse fleur avec vous. Voilà, on va voir ce que ça donne. Ça se trouve, ça va être moche, j'en sais rien. Je vous avoue que je connais pas le papier, j'ai pas testé du tout. Je reviens en fait de chez Action, j'y étais ce matin. Et j'avais envie de trouver ces livres de coloriage, qu'on en parlait quand même pas mal sur YouTube là, ces derniers temps. Je pense que vous avez dû voir passer les vidéos de Bruno et de Johanna qui vous présentaient les livres. Donc voilà, ça m'a tenté. Je me suis dit, bon, ils sont pas chers. Si la qualité de papier est là et si vraiment le papier est épais, ça peut être intéressant. Donc je me suis dit, pourquoi pas. Donc en effet, le papier est assez épais. Donc on va voir si le papier est assez résistant à l'eau ou pas. Je crois que j'avais vu que oui, hein, parce que Johanna l'avait montré dans sa vidéo test. Il me semble qu'elle avait testé pas mal de choses dessus. Et le papier avait l'air assez résistant. Donc du coup, ça m'a l'air vraiment pas mal du tout. Je pense que je vais faire un dégradé du plus foncé au plus clair. Voilà, je suis pas hyper inspirée. Hein. Je vous avoue que j'ai choisi un colo vite fait comme ça pour pouvoir faire le color and chat. Je me suis dit on va prendre un truc assez simple, facile, sans prise de tête. Mais j'ai pas trop réfléchi en fait à ce que j'allais faire. C'est un peu au pifomètre quoi. Donc du coup je sais pas trop si ça va être joli ce que je vais faire. Ça se trouve ça va être très très moche. Et je ne vais jamais publier cette vidéo. Non, je pense que je la publierai quand même si c'est pas joli. Hein. Parce que, comme je le disais déjà il n'y a pas très longtemps, j'ai pas trop le temps de filmer des vidéos. Donc, même si c'est pas hyper concluant, cette vidéo, même si le format est pas hyper génial, je pense que je la passerai quand même, je la laisserai quand même sur YouTube. Parce que j'ai pas trop le temps de filmer autre chose. Voilà. En ce moment, je vous avoue, je suis assez fatiguée. Le boulot est plutôt intense. Et j'ai pas eu de vacances depuis Noël, donc c'est assez compliqué. Donc là, j'ai une petite journée de repos bien méritée, après plus d'un mois et demi, je crois, là, non-stop. Et encore, hein, j'arrive même pas à déconnecter du boulot, c'est incroyable, quoi. J'ai tout le temps des appels, des choses comme ça, ou alors on m'appelle pour me demander des trucs, enfin... C'est fatigant, c'est fatigant. J'ai vraiment hâte d'être en congé, mais les congés, c'est pas tout de suite. J'ai encore un petit mois à tenir. Et c'est même pas des gros congés, quoi. C'est une semaine de congé. Donc, bon, ça va pas être oufissime, mais bon, ce sera toujours mieux que rien, hein, clairement.
Ça, c'est clair et net. Je vais peut-être assombrir un petit peu ici. J'ai vu la vidéo de Plim qui travaillait au Albrecht Dürer et ça m'a vraiment donné envie de ressortir l'Albrecht Dürer. Ouais, je me suis dit on va essayer parce que ce qu'elle fait est vraiment très très sympa. Donc bon, je me suis dit on va essayer sur un livre un peu test. Celui de chez Action me semble être le parfait test. Voilà. Bon, on va déjà commencer cette pétale là. Je pense que sinon vous allez rien voir. Si je fais une vidéo que d'une demi-heure. J'hésite à faire un peu plus foncé sur les bords, mais je sais pas. Voilà, on va foncer un peu les bords. Je sais pas trop comment ça va se goupiller, cette histoire. J'ai pas d'autres roses en plus dans ma boîte de Albrecht Dürer. Donc, je ne vais pas pouvoir faire des miracles, à mon avis. On va voir. On va voir ce que ça donne. Sinon, je vais vous faire une vidéo, je pense, de tous mes derniers achats. Ouais, je pense que je vais vous faire ça. Puisque là, j'ai été chez Action. Alors, je vous avoue, j'ai pas non plus trouvé des trucs incroyables. Hein. J'aurais aimé, mais non. Toujours pas ces fameuses aquarelles métalliques, là, les palettes de 5 ou 6, je sais plus exactement. C'est incroyable, ces palettes. En plus, ils les avaient remis sur le site en ligne. Alors, je me suis dit, ouais, ça se trouve, elles vont être dans mon magasin. Parce que la dernière fois, ils avaient remis la grosse palette d'aquarelles métallique, ouais. Et bah, je l'ai retrouvé dans mon Action. Je me suis dit, bah tiens, ça se trouve, ça va être la même chose. Bon, en fait, pas du tout. Donc, je suis un peu déçue. Je sais pas trop comment je vais faire là. Je vais inventer un truc. Ouais, du coup, je vous avoue que je suis un peu déçue parce que je les vois jamais. Donc, voilà. Il n'y avait pas d'encre non plus cette fois-ci. Bon, en même temps, les encres, je vais pas vous dire, mais je les ai achetées, mais je les ai même pas utilisées encore. J'ai juste fait des essais, mais c'est tout. J'ai pas vraiment testé, donc bon. On va dire, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Bon. En même temps, j'ai besoin de rien. Hein. Si je dois être honnête, sincère. Tout le matos que j'ai, je pense que j'ai vraiment besoin de rien. Mais bon, c'est toujours tenté par des nouveaux trucs comme ce livre de colo. Hein. Clairement, j'en avais pas besoin non plus des livres de colo. J'ai vraiment de quoi faire. Mais bon. Donc, je vais venir avec un pinceau réservoir d'eau de chez Action. Donc, c'est celui qui était dans la palette métallique, je crois. J'ai encore mal refermé, j'ai un poil qui se barre en cacahuète. Et j'ai un petit sopalin à côté de moi. Voilà, je fais pas ça sur ma table, hein, à l'arrache. Alors, bon, on va commencer à aquareller. On va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne de l'autre côté de la page aussi. J'ai peur. Bon, je projette quand même d'acheter les Inktense. Puisque je les trouve quand même vraiment pas mal. J'ai pas de grosse gamme, c'est-à-dire de gamme entière, bon j'ai déjà dépassé. De gamme complète de crayons aquarella, mais j'avoue que ça me tente bien. Et c'est vrai que les Inktense, je pense que ça va être les crayons que je vais m'offrir cette année, à mon avis, il y a des chances. Donc bon, je vais les demander pour mon anniversaire. Bon, l'anniversaire n'est pas tout de suite, hein, c'est en septembre. J'ai le temps d'attendre. Mais ouais. Non, mon copain trouve que j'ai acheté trop de crayons l'année dernière. Bon, c'est pas fou. Hein. J'ai commencé l'année, j'avais quoi? J'avais juste les Color Soft. Et bon, les Castellard que j'avais acheté en 2020. Genre, ça compte pas. Mais ouais, c'est vrai, du coup, j'ai acheté quand même pas mal de crayons, on va pas se mentir. Hein. J'ai acheté les Luminance, j'ai acheté les Prismacolor. Après, j'ai acheté plein de petites boîtes de crayons, pareil, bah, les Chroma Flow, les Staedtler Tinted. Alors, c'est pas des grosses gammes, certes, hein, mais bon, voilà, j'ai acheté aussi les Drawing l'année dernière. Regardez si ça n'a pas l'air. Hein. Écoutez, ça a l'air plutôt bien. Donc, ouais, j'ai acheté beaucoup de crayons et c'est vrai que j'ai pas le temps de colorier autant que je veux. Et j'utilise pas tant que ça mes crayons du coup. Donc c'est vrai qu'il a raison sur le fond. Hein. J'ai pas besoin d'avoir autant de matériel que ça. Et j'ai pas besoin d'acheter tous les crayons qu'il y a sur le marché. Mais après voilà. Quand on commence le colo, de toute façon, personne ne pourra me dire le contraire. On a envie de tester tout quoi. Franchement, enfin personne. Personne dans le milieu du colo. Ouais, on a envie de tester vraiment tout et...
Et ouais, c'est clair que bah, c'est la folie acheteuse, quoi, le colo, il n'y a pas à dire. Hein. Voilà, bon après moi j'ai déjà eu des passions qui me coûtent cher, puis j'en ai toujours hein, d'ailleurs, hein, donc disons que ça en fait une en plus où je dépense mon argent. Donc voilà, c'est un peu compliqué. Donc moi j'ai déjà, enfin si vous me suivez un peu, vous savez peut-être que j'ai une deuxième chaîne YouTube qui est à la base bah, ma chaîne principale que j'ai ouvert sur YouTube il y a très longtemps. Hein. Oh là là, je devais avoir... On va pas parler de ça, non. Ça doit faire, franchement, ça doit faire au moins 14 ans, peut-être 12-13 ans, au moins, facilement 12-13 ans, que j'ai cette chaîne YouTube. Et bah voilà, c'est une chaîne de beauté. Et bah forcément, j'ai acheté pas mal de produits bah, pour avoir déjà du contenu. Et puis aussi parce que j'adore ça, hein, tout simplement. Hein. C'est pas non plus que pour faire du contenu sur ma chaîne. J'adore également le milieu de la beauté, hein, je m'en cache pas. Hein. Puis j'aime toujours ça, hein, même si j'aime moins parce que je fais plus de coloriage ou que voilà, je me maquille peut-être moins. Non, je me maquille pas vraiment moins. Mais ouais, je suis peut-être moins à fond dans la beauté, etc. Mais j'ai toujours cette deuxième chaîne YouTube et même si j'achète moins, j'adore toujours ça, quoi. J'adore toujours tout ce qui est beauté, make-up. Voilà, c'est toujours une passion pour moi. Après, c'est clair que cette chaîne, la Cour de Lille, est devenue vraiment une chaîne presque principale maintenant. Je fais autant de contenu sur cette chaîne que sur la deuxième chaîne, alors qu'à la base, c'était une chaîne secondaire. Une chaîne, j'ai pas dit une chienne. Une chaîne secondaire. Oui, à la base, c'était juste pour parler des choses que je pouvais pas évoquer, on va dire, en vidéo beauté, quoi. Donc, à la base, c'était vraiment ça. Et du coup, je me retrouve là maintenant à avoir une chaîne YouTube, on va dire, à part entière, qui est aussi importante que ma toute première chaîne. Donc, ça me fait pas mal de boulot quand même, mine de rien. On dirait pas comme ça, mais si, ça me fait quand même du boulot. Parce qu'il y a beaucoup de choses quand même à gérer. Même si je fais pas des vidéos de folie, bah faut quand même les tourner. Surtout que sur la première chaîne que j'ai, je ne fais que du facecam. Donc il faut quand même être un minimum présenté, surtout quand vous faites des vidéos sur la beauté ou sur le maquillage. Vous pouvez pas vous permettre de filmer une vidéo en étant habillé en clodo. Bon, bref, en étant pas maquillé, pas coiffé. Enfin voilà, il y a un minimum quand même à avoir parce que sinon bah, vous avez aucune crédibilité. Hein. Bon, après, voilà, c'est une chaîne qui est très peu suivie. Pour être même honnête avec vous, maintenant, il y a plus d'abonnés sur cette chaîne-là que sur ma chaîne de beauté. Donc, c'est pour vous dire. Hein. Donc, je me rends pas non plus trop la tête parce que, honnêtement, je sais très bien que ça n'en vaut pas la peine, clairement. Je sais que la chaîne n'est pas énormément suivie. J'ai très peu de retours sur cette chaîne-là. Donc, même si c'est du boulot, enfin, je me prends pas non plus trop la tête, quoi. Donc, les vidéos sont ce qu'elles sont pas d'une qualité extraordinaire. Bah écoutez, tant pis, hein, j'ai envie de vous dire, tant pis. Après, moi, cette chaîne, je l'avais créée pour partager ma passion pour le maquillage, pour la beauté. Voilà. C'était pas pour me faire des vues ou pour gagner ma vie sur YouTube. Et il en est de même avec cette chaîne-là. Hein. C'est pas une chaîne avec laquelle j'espère gagner des millions. Pas vraiment. Hein. C'était ça, je serais un peu... voilà, je serais un peu embêtée. Mais ouais, donc du coup, enfin voilà. J'ai pas mal de passion, ça pour revenir à ça. Et c'est vrai que le colo, c'est encore un truc en plus dans lequel je dépense mon argent. Et bah voilà, l'argent, il est pas... Voilà, j'ai pas le portefeuille extensible. Hein, donc du coup, c'est vrai que faut que je me calme un peu sur les dépenses. Et le problème que j'ai, bah, c'est ce que je disais un petit peu déjà aussi en vidéo plusieurs fois, c'est que malheureusement, je n'ai pas autant de temps que je veux pour colorier. C'est-à-dire que bah, entre le boulot qui me prend quand même beaucoup de temps, mes autres passions, donc le maquillage en est une, mais il y en a d'autres. C'est vrai que je n'ai pas assez de temps pour colorier. Et puis après, bah, il y a tous les autres... les autres tracas du quotidien, j'allais dire, non, mais toutes les autres tâches du quotidien, enfin les choses que voilà qu'on fait tous, voilà, qui prennent du temps aussi, hein. Voilà, le ménage, faire à manger, s'occuper de son jardin, quand on en a un, bien sûr. Bon, j'en ai un,
Mais ouais, ce que je veux dire, c'est que du coup, j'ai beaucoup de choses à gérer. Et j'ai pas énormément de temps pour le coloriage. Et du coup, bah, c'est vrai que c'est pas utile d'avoir autant de matériel comme j'en ai. Mais bon, j'ai envie de me faire plaisir de temps en temps. Et puis, bah, voilà. C'est pour ça que je me suis acheté quelques trucs chez Action. Donc, je vous montrerai ça en vidéo. Mais c'est pas grand chose. Hein. Honnêtement, c'est pas grand chose. Mais je me suis quand même fait plaisir. Mais voilà. Du coup, je suis en train de regarder. Ça transperce pas du tout. Je sais pas si vous allez voir. Mais il n'y a rien du tout de ce côté-là. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. C'est-à-dire que ça supporte très bien l'eau. Je vais faire peut-être... ça c'est déjà quasiment sec. Je vais faire celle-ci aquarellée. Et puis après, je vais reprendre au crayon de couleur pour vous montrer un petit peu autre chose. Parce que si vous voyez toujours la même chose, je pense que ça va vous ennuyer. C'est pas non plus le but. Hein. Voilà, donc j'y vais doucement. Alors j'ai un peu de mal, des fois je dépasse un peu. J'aurais peut-être dû prendre un pinceau un peu plus fin. Je vous avoue que j'ai pas trop réfléchi. C'est un peu de l'impro hein, cette vidéo. Je savais que j'avais envie de vous faire une vidéo color and shot parce que vous me l'aviez demandé. Vous m'avez dit que ça pourrait être sympa. Donc je m'exécute. Comme pour une fois j'ai la possibilité d'en faire, mais c'est vrai que j'avais pas préparé grand chose. Et comme là j'ai pas d'encours, je me suis dit bon on va taper dans le nouveau livre de colo. Et puis on verra bien. Voilà. Mais ouais, c'est peut-être un peu brouillon. Voilà. Comme vidéo. Voilà. Donc je sais pas trop quoi vous dire. J'ai pas envie que ça parte trop dans tous les sens, donc c'est un peu compliqué. J'avoue que je suis pas hyper à l'aise. Alors j'imagine pas les filles qui font des lives parce que franchement, bah, c'est un peu le même principe en fait. Hein. Sauf que vous avez des commentaires à lire en plus. Là, j'ai pas de commentaires, je suis toute seule à parler devant mon téléphone. Mais ouais, c'est un peu le même principe que les lives en fait, hein, quand on regarde bien. Bah, les lives, moi, pour ma part, j'ai pas spécialement envie d'en faire. De toute façon, en ce moment, il y a un gros essor de live sur YouTube, franchement. Je pense que quand j'ai commencé à me réintéresser au coloriage il y a plus d'1 an, il y avait quasiment aucun live. Il devait y avoir Barbara Color qui faisait des lives, enfin surtout elle, et qui en fait toujours hein, d'ailleurs. Et il y avait Colorizera qui faisait son live régulièrement. Et je crois qu'il y avait après quelques lives comme ça, ponctuels, genre Mrs. Pondy qui en faisait un de temps en temps la semaine. Et le samedi surtout, je crois. Et voilà, il n'y avait pas énormément de live, mais là en ce moment c'est le gros essor de live. Il y en a partout. Il y a Colorel qui a repris sa chaîne mais qui ne fait que des lives, donc c'est le lundi je crois. Il y a Panoramimix qui a commencé aussi à faire un live, donc c'était ainsi un lundi. Plim a commencé les lives, c'était un mardi. Ça c'était l'après-midi. Le mardi soir maintenant il y a Virgin Colo qui fait des lives. Il y a aussi Camille Coloriage qui fait des lives le mardi soir. Donc déjà on peut pas regarder les deux parce que bah il y a les deux qui tombent en même temps. Donc c'est un peu compliqué. Et je sais plus qui encore. Dans le mercredi, je crois qu'il y avait Dream Team Coloradic qui faisait des lives le mercredi. Colorizera donc qui fait des lives le jeudi. On a Audrey qui fait des lives le samedi. On a Zazou qui fait aussi des lives régulièrement. Hein. Donc ça en fait des lives à regarder, c'est incroyable. Je passe ma journée à ça en fait. Je passe ma journée à ça, à essayer de regarder des replays de live parce que bah, moi malheureusement tous les lives en journée bah, je peux pas y assister parce que bah, je travaille. Donc, et encore j'en oublie hein, des colorieuses qui font des lives. Il y a Clio Colo aussi qui fait des lives de temps en temps à l'arrache. Donc bah, là c'est pareil, c'est très rare que je puisse les voir parce que bah, c'est toujours les après-midi, bah, je bosse. Donc je passe vite fait faire un coucou mais je peux pas rester quoi. Donc quand je suis en télétravail je peux écouter un petit peu mais pas participer malheureusement. Mais quand je suis au boulot, bah je peux pas écouter, je peux pas participer. Donc voilà, c'est pas possible pour moi. Donc et puis bah le soir c'est sympa d'avoir des lives régulièrement mais bah, après tu fais plus que ça quoi. C'est cool mais en même temps je sais pas si vous voyez ce que je veux dire mais c'est cool d'avoir des lives pour ceux qui sont vraiment passionnés et qui n'aiment que le coloriage. C'est hyper cool. Franchement, c'est très bien. Vous avez des lives tous les soirs. Vous avez une personne différente à chaque fois. C'est hyper cool. Mais en même temps, bah, si vous avez envie de faire autre chose, passer du temps avec votre chéri, avec vos enfants, je sais pas moi,
faire du sport, ou faire, je sais pas, des jeux vidéo, regarder un film, et vous vous dites, bah non, là je peux pas, il y a machine qui est en live, et puis là il y a un tel qui est en live, et puis bah là je peux pas, finalement, elle fait son live là, et puis bah elle a fait son live ici, et puis au final, bah, vous vous rendez compte que vous avez passé la semaine à regarder les lives de tout le monde, et que vous avez rien fait d'autre. Alors c'est cool quand vous coloriez en même temps, hein, clairement, et puis quand vous êtes passionné de coloriage, c'est super cool d'avoir des lives. Mais moi qui fais d'autres choses en même temps, bah j'ai l'impression de ne faire que ça en fait. Donc ça m'ennuie un petit peu, mais après c'est pas grave en soi, hein, y a rien de grave. Je peux tout à fait ne pas regarder un live et puis dire bon bah ce soir je regarde un film et puis basta quoi. Mais je sais pas, ça m'embête un peu parce que pour les personnes qui font des lives, je me dis bon bah c'est cool quand même quand il y a du monde qui assiste à leur live quoi. Donc elles sont pas là pour les faire toutes seules. Donc moi j'ai envie d'insister un petit peu, puis ça me fait plaisir de voir les filles en live quoi. Mais c'est vrai que bah, ça devient quand même beaucoup. Et autant avant bah, j'avais mon rendez-vous on va dire de la semaine avec Maëva Colorisera le jeudi. Une ou deux fois Barbara Color, le samedi Audrey, et puis bah voilà, c'était cool quoi. Alors je dis pas que c'est trop, hein, c'est pas ce que je dis, hein, je critique pas les filles qui font des lives, hein, c'est absolument pas le cas, mais ouais, je me sens obligée, pas obligée, mais j'ai envie de participer à tout quoi, ça me fait plaisir de participer à tout, mais en même temps, bah, je ne fais plus rien à côté. Donc je me rends compte que bah, j'avance sur rien d'autre et bah, j'aimerais bien faire aussi d'autres choses quoi. Donc là par exemple, là on est lundi, là quand je filme, ce soir, il y a Colorel qui est en live, bah je vais pas regarder parce que bah j'ai prévu autre chose quoi. Donc ça m'ennuie un peu, mais je peux pas regarder tous les lives quoi. C'est un peu, voilà. C'est un peu mon dilemme en ce moment. Et je sais pas comment ça se fait. Tout le monde a décidé de se mettre au live sur YouTube. C'est arrivé comme ça d'un coup, je sais pas pourquoi. Tout le monde a décidé, allez, on fait un live, on fait un live. Et tout le monde fait des lives maintenant, donc du coup, on sait plus où donner de la tête. Et puis, bah, surtout, le planning est vraiment hyper chargé, quoi. Donc, c'est pour ça que je n'irai pas faire de live. Hein. Franchement, là, en ce moment, c'est vraiment, vraiment compliqué de se trouver un créneau pour faire un live. Là, tout le monde fait des lives, tout le monde propose des lives. Enfin, là, je pense qu'on arrive à saturation de ce qu'on peut proposer. Donc, après, effectivement, c'est des choix. Hein. Tu choisis avec qui tu t'entends le mieux, entre guillemets, avec qui tu as envie de passer ton temps sur un live, mais voilà, moi qui suis pas très connue, si je fais un live et qu'en plus il y a une fille très connue qui fait un live en même temps, bon bah voilà, je vais pas avoir grand monde sur mon live, c'est clair et net. De toute façon, je pense que j'aurai pas grand monde, donc c'est pour ça que je n'ai pas spécialement envie d'en faire, donc voilà. Après, les lives c'est cool, hein. Clairement c'est cool, on peut parler avec tout le monde, c'est détente, c'est sympa, puis ça permet de colorier en même temps, hein. Mais c'est vrai que je trouve qu'en ce moment, il y en a un petit peu beaucoup. Donc voilà, après vous me direz ce que vous en pensez hein, par rapport à votre ressenti. Peut-être que je suis à côté de la plaque et que vous dites non, mais elle arrête pas de se plaindre celle-là, alors que c'est super cool. Je dis pas que c'est pas cool, hein. Honnêtement, je dis pas que c'est pas cool, mais peut-être qu'un peu moins, ce serait cool. Voilà. Alors, bah là, je vais faire juste un petit truc, un petit pétale au polychromos. Puisque je vois qu'on est déjà pratiquement à une demi-heure de color and chat, je veux pas que ce soit trop long non plus. Mais juste pour vous montrer autre chose. Alors, je suis partie sur le 133 magenta en Albrecht Dürer. Du coup, je vais passer sur ces couleurs-là, je pense. Le 119 et le 125. Donc, j'ai mes polis qui sont à côté. Alors, 129, pas du tout, c'est pas celui-là. Alors, les polychromos, honnêtement, j'aime beaucoup ces crayons. Déjà, mais pour lire les références sur les crayons, c'est hyper compliqué. Vous voyez, c'est écrit en doré. Pas avoir de problème du... Hein. Franchement. En plus, je voulais pas cette couleur-là, je voulais la 125. Je mets 3 plombes à choisir la couleur et en plus, c'est pas la bonne. C'est bon, j'ai. Je vais tailler vite fait mon crayon. Alors, j'utilise le Tigal parce que je préfère le Tigal. Non, franchement, le DAL 133, j'ai un peu de mal en ce moment. Il m'a pété une mine de Coloria. Alors c'est Coloria, hein, c'est pas non plus les crayons les plus qualitatifs au monde. Mais du coup, ça m'a un peu refroidi parce que d'habitude, il me pétait pas de mine et il est pas si vieux. Hein. D'ailleurs, je prends pas celle qui est la plus sèche, je fais n'importe quoi. Ouais, il m'a pété une mine de crayon Coloria, j'étais un peu dégoûtée.
Surtout que j'étais déjà en train de bien saigner les crayons sur mon coloriage mystère. Donc j'avoue que j'étais un peu deg quoi. Donc ouais, j'ai un peu de mal à le réutiliser là. Et franchement, je trouve que il mange quand même pas mal les crayons. Hein. Je trouve que le Tigal a tendance, alors après c'est mon avis, hein, il y en a qui sont peut-être pas d'accord, mais je trouve qu'il a quand même tendance à moins manger les crayons. Donc ouais, je sais pas. Du coup, j'avoue que je suis plus sur le Tigal en ce moment. Et j'en ai même racheté un nouveau là, parce que j'ai vu qu'il avait, il avait temporairement, on va dire, baissé sur Amazon, parce que je sais que ça va pas durer. Et j'en ai trouvé un à 7 €. Alors c'est pas à donner non plus, parce que je pense qu'à l'époque, celui-ci, quand mon copain me l'a offert, parce que c'est pas moi qui l'ai acheté, c'est mon copain qui me l'avait acheté, c'était il y a au moins 6 ou 7 ans. Je pense qu'il l'a payé moins de 5 €. Donc voilà, 7 €, ça me fait un peu mal entre guillemets, mais bon, après je me dis, voilà, si tu t'en sers beaucoup, why not? Et il était entre 10 et 15 € d'habitude, donc je me suis dit, bon allez, c'est quand même une bonne affaire, entre guillemets. Prends-le. Parce que sinon... Voilà, je vais reprendre le magenta, mais en polychromos, pour un petit peu foncer ici. En tout cas, le papier est agréable, hein, et puis ça transperce pas du tout. Hein. On voit rien du tout à travers, donc ça c'est plutôt cool. Donc, voilà, après c'est pas un colo... incroyable que je suis en train de faire, mais bon. Je pense que je vais tester des choses que je teste pas d'habitude sur ce papier, parce qu'à chaque fois bah, j'aime trop les livres et j'ai tellement peur de les foirer que j'ose pas me lancer dans des choses et c'est un peu dommage. Donc là je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais essayer des choses que j'ose pas tester, comme ça déjà ça me permettra de pratiquer un petit peu et je serai un peu plus à l'aise pour colorier après dans mes vrais livres que j'adore quoi. Je pense que ça peut être pas mal. Par exemple, je me vois bien colorier... essayer par exemple de colorier avec des encres, etc. Parce que c'est vrai que les fonds avec les encres... Alors j'ai toutes les encres, enfin toutes les encres. J'en ai beaucoup de chez Action. Et c'est vrai que je les ai très peu utilisées. Donc j'aimerais bien essayer de réutiliser les encres. Et je me suis acheté un lot. D'ailleurs je vous montrerai une vidéo achat je pense. Prochainement, je me suis acheté un lot de petites brosses pour make-up. Donc c'est des petites brosses, je pense que vous les connaissez, hein, qu'on utilise. Il y en a qui les utilisent pour le pan pastel aussi. Et ouais, moi je vais les utiliser pour les encres. A priori c'est pas mal du tout et c'est vraiment ce qui fait le moins de traces quand on les met sur les colos. Donc je me suis dit que ça pourrait être peut-être pas mal d'utiliser ça. Donc voilà, j'ai sauté le pas, je les ai prises sur Amazon. J'ai beaucoup hésité parce que c'était quand même 11 € et je sais qu'on peut en trouver des pas chers chez Action. Mais honnêtement, moi j'en trouve jamais. J'ai juste trouvé des petits... set on va dire où il y en avait une dedans et des beauty blenders mais rien de plus quoi. Donc au bout d'un moment je vais pas rester bloquée éternellement en attendant un truc pas cher qui ça se trouve je ne trouverai jamais. Donc voilà, j'ai pris sur Amazon et puis bah, c'est peut-être un peu plus cher mais bon au moins ça me permet de tester cette technique avec cette brosse à maquillage. Donc voilà, il faudrait que je teste ça et je me dis que bah sur un colo comme ça ou dans ce livre là en tout cas ça peut être plutôt pas mal. Donc why not. Voilà, voilà. Je vais terminer avec le 119 qui est le Light Magenta. Voilà, pour éclaircir un petit peu vers la fin de la fleur. J'ai oublié de prendre mon drawing blanc. Donc je pense que je le ferai du coup hors caméra. Mais je vais mettre du drawing blanc un petit peu ici, là, sur le bas des fleurs. C'est mon chouchou le drawing blanc. Et là j'avoue que le blanc des polis, je le trouve un peu sec. Donc de toute façon, il n'y a aucun blanc que j'aime autant que le drawing. Même le blanc des Prisma, voilà. D'ailleurs les Prisma, je les utilise plus trop. J'avoue qu'il faudrait que je les ressorte. Les Prisma, je les utilise vraiment principalement quand je veux faire un portrait. Parce qu'il y a vraiment un grand choix de couleurs chères, couleur peau quoi. Et c'est vrai que pour moi c'est plus facile d'aller vers les Prisma parce qu'il y a vraiment pas mal de couleurs. Par exemple les couleurs peau avec les polychromos, j'y arrive pas du tout. Et quand je vois les filles qui disent non mais moi je ne prends que les polis pour faire ça, moi je me dis mais comment tu fais, tu prends quelle couleur quoi? Je comprends pas, moi j'arrive pas à sélectionner les couleurs qui pourraient aller dans un colo. Donc
Ouais, je sais pas. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires hein, si vous faites vos portraits au polychromos, quels sont les crayons que vous utilisez, les couleurs, parce que j'avoue que je vois pas trop, en fait, comme ça. Voilà. Donc, je pense que je vais m'arrêter là pour ce Color and Chat. Alors, j'aurais pas fait énormément de choses, mais bon. Je teste, hein, je teste ce format. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez aimé ce format, n'hésitez pas à me le dire, surtout. Comme ça, je pourrais vous en proposer une dès que je peux. Alors, ce sera peut-être pas tout de suite, mais en tout cas, j'essaierai de vous en faire une autre, c'est clair. Si ça vous plaît, bien sûr. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire le format. Je vous avoue que je suis pas hyper à l'aise encore sur ce type de format pour parler, etc. Mais ça va venir, je n'en doute pas. Voilà, en tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment. Et je vous remercie de m'avoir suivi. À bientôt!